Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir au sujet de cette pleine lune du 23 mai 2024 qui aura lieu à 15h53 en temps local. Alors, toujours pour rappel, la pleine lune, c'est une opposition solilunaire. La lune qui se trouve ici, dans le signe du Sagittaire, est opposée au Soleil qui se trouve forcément dans le signe des Gémeaux. Et vous remarquerez qu'il y a là un amas planétaire que l'on pourrait dénommer un stellium, qui inclut plusieurs conjonctions, c'est-à-dire que les planètes se trouvent très près les unes des autres. Donc cette pleine lune, elle est intéressante parce que la lune se trouve en Sagittaire et que la lune en Sagittaire, ça fait souvent l'exploration émotionnelle. Et l'exploration émotionnelle, bien entendu, elle engendre toujours certains chamboulements, mais aussi, issus de ces chamboulements, de belles perspectives. De plus, si vous regardez les aspects de la Lune, il y a un aspect à Pluton, donc une recherche vraiment intérieure, une recherche profonde dans le signe du Verseau, qui peut être engendrée par la relation au collectif. Il y a un trigone à Neptune qui est toujours dans le signe des poissons, qui va lui engendrer vraiment des ressentis, une hypersensibilité. On va vraiment être à l'écoute de son intérieur. Et ensuite, il y a bien entendu des oppositions, puisque c'est une pleine lune. Alors, rappelez-vous que moi, les oppositions, je les qualifie en première instance de complémentarité. Et il n'y a que si cette opposition est mal vécue, que si cette complémentarité est mal vécue, que ça devient une opposition. Et là, tout va dépendre, bien entendu, de ce ciel de pleine lune avec votre ciel natal. Et toutes ces interactions vont pouvoir définir si vous allez vivre cette pleine lune de manière adaptée ou donc complémentarité ou de manière inadaptée, donc opposition. Mais quoi qu'il en soit, les énergies dont je vais vous parler seront toujours de mise. Donc, exploration émotionnelle, je suis un aventurier émotionnel qui va découvrir, suite à ses aventures, qui va découvrir et qui va être mise en lumière des dualités que je possède au fond de moi, hein. Rappelez-vous Pluton, Neptune. Et cela aussi va engendrer un changement dans ma manière d'attirer les choses à moi ou ce par quoi je suis attiré. La notion de désir, bah, va être mise en exergue. Pourquoi? Bah, parce que Vénus se trouve dans le signe du Taureau. Alors vous me direz: «Le désir, c'est Mars». Oui, mais Vénus est aussi: j'ai envie d'attirer à moi. Donc cette perception d'attirer à moi va être soit complémentaire à cette aventure émotionnelle que définit la Lune, soit opposée. Et si elle est opposée, ben, il va y avoir un décalage entre ce que je ressens moi émotionnellement et ce que j'ai envie d'attirer à moi. Voilà. De plus, il y a aussi Jupiter qui est conjoint à Vénus, donc ça peut rendre excessif dans cette perception de j'ai envie d'attirer à moi à tout prix, mais mon système émotionnel n'est pas tout à fait d'accord. Et on retrouve une forme de dualité exprimée par le soleil dans le signe des Gémeaux. N'oublions pas que regarder le signe des Gémeaux, c'est deux barres qui se font face, hein. C'est une parallèle et dans le symbolisme et dans la géométrie sacrée, tout ce qui est parallèle est dualité. De plus, vous avez une double parallèle aussi au bas qui exprime aussi une dualité. Et vous avez aussi dans tout cela Uranus, ben Uranus qui vient un petit peu mettre son côté révolutionnaire, son côté, ben moi j'ai envie de me libérer de tout ça, j'ai envie de voir les choses différemment. Eh bien, de là, l'exploration, l'aventurier émotionnel, j'aime bien cette expression, l'aventurier émotionnel que vous êtes, eh bien, va pouvoir aller soit dans le sens d'Uranus, c'est-à-dire de découvrir de nouvelles choses, d'être un petit peu novateur en ce qui concerne mon système émotionnel, ou alors ça va être vécu de manière opposée et il va y avoir cette envie de changement, mais avec une forme de résistance
qui sera bien entendu toujours en rapport avec votre perception émotionnelle. Alors j'aime aussi à rappeler une chose, c'est que toutes les phases lunaires, vu qu'il y a la Lune en jeu et le Soleil, il y aura toujours un rapport entre l'émotionnel et le Soleil, mon individualité, mais aussi la mise en lumière de mon système, de ma perception émotionnelle, hein. Soleil et Lune, c'est ça. Après, on pourrait dire aussi sous un autre angle que la Lune étant le féminin, le Soleil étant le masculin, qu'il y a une forme avec ces phases lunaires, toujours de relation entre le masculin et le féminin, qui permet d'amener, au fur et à mesure où on avance dans ces phases-là, qui permet d'amener un meilleur équilibre entre nos attributs féminins et nos attributs masculins. Bien entendu, il n'est pas d'ordre, enfin, c'est pas en rapport avec le sexe de la personne, mais avec les différents attributs de ces deux perceptions-là qui nous habitent. Voilà. Donc, vous avez là de belles indications pour vivre pleinement cette pleine lune, du coup. Et rappelez-vous toujours que ce sont des énergies génériques et qu'elles prennent une valeur plus précise, plus personnelle, plus individuelle que lorsque cela est corrélé à votre thème natal, bien entendu. Sinon, ça reste générique, hein. Donc, ceci étant dit, voyons un petit peu l'arcane du tarot de Marseille qui est en association avec cette pleine lune. Ben, lorsque l'on fait la réduction théosophique, que je vais faire là de tête, donc c'est comme d'habitude, je ne prépare pas, donc je fais tout dans l'instant. Eh bien, ça fait 18 et 18, c'est l'arcane de la lune. Voilà, en plus, je l'avais juste sous la main, c'était la première carte du paquet, comme quoi les synchronicités sont merveilleuses. Voilà. Et cette carte, dans ce contexte-là, bien entendu, hein, elle va indiquer cette belle relation d'être plus orienté dans cette pleine lune vers la découverte, vers l'aventure émotionnelle. De plus, je pense que je vous en avais déjà parlé parce que cette carte, elle est déjà sortie dans les nouvelles ou pleine lune. Ben, cette carte, il y a quelque chose d'important. Regardez, là, vous avez une bête à carapace dans l'eau, hein. Et cette bête à carapace, elle a une spécificité, c'est que quand elle grandit, la carapace devient trop petite, elle ne s'adapte pas au corps, donc elle va perdre sa carapace. Il y en a une autre dessous qui est encore toute molle et qui va durcir avec un délai. Et c'est ce délai qui est justement important parce que entre le moment où elle perd la carapace ancienne qui est devenue trop petite, qui elle est dure, et il y a une carapace plus grande mais molle. Et c'est une période de vulnérabilité. Et je pense que c'est pour cette perception-là qu'il y a une bête à carapace dans l'eau. Ça, symboliquement, cela vous éveille sur le fait que chaque fois où il y a un changement émotionnel, il y a une période de vulnérabilité et une période de déstabilisation, mais qui rentre très vite, qui rentre très vite dans l'ordre une fois que tout s'est remis en équilibre. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à vous servir de toutes ces perceptions-là. Bien entendu, l'arcane de la Lune peut être mise aussi en corrélation avec votre féminin, avec votre perception d'être femme si vous êtes une femme et avec vos attributs féminins si vous êtes un homme. Et tout cela, bien entendu, va être mis en lumière avec l'action solaire et les différents facteurs qui sont mis en relation pour cette pleine lune. Je tenais aussi à vous informer que si vous désirez vous initier à l'astrologie, à la tarologie, aux oracles symboliques, à la géométrie sacrée et à tout ce qui touche aux voies initiatiques, eh bien, vous avez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Ensuite, il y a autre chose aussi concernant la conjonction Jupiter-Uranus. Alors, je vous propose de vous reporter à la vidéo qui traite de ce sujet et vous verrez que, a posteriori,
Eh bien, la date de la mise en ligne de la vidéo a bien été antérieurement à l'aspect et toutes les synchronicités qui en ont découlé, eh bien, elles se sont avérées exactes. Voilà, donc je voulais vous en faire part parce que je pense que c'est important. L'astrologie se veut pragmatique. Alors, on peut faire plein de choses avec l'astrologie, suivant sa perception, bien entendu, mais moi j'enseigne une astrologie symbolique, pragmatique et dans le réel. Alors, bien entendu, des fois, le réel, ça ne fait pas plaisir, mais il vaut mieux être averti du réel et avoir une forme de mécontentement sur l'instant, mais en tirer des stratégies adaptées qui vont vous permettre de mieux vivre ce réel, plutôt que d'être dans ce que j'appelle moi de l'enfumage et du décorum. Alors vous êtes satisfait sur le moment, mais quelques temps après, eh bien, vous êtes dans la mouise parce que les stratégies mises en place, elles ne correspondent pas à ce qui se passe. Voilà. Donc j'ai fait le choix entre le réel et le décorum. Ben, j'estime que le réel apporte beaucoup plus et permet aux consultants d'être plus en adéquation et surtout de mieux vivre ben, ce à quoi il sera confronté. Voilà. Eh bien, je vous souhaite. Alors, n'oubliez pas, bien entendu, le pouce en l'air, les commentaires, les partages. Je vous en remercie beaucoup et je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.